Alors, il y a un passouk dans la paracha, un passouk intéressant. Donc ici, וידבר אדוני אל משה לאמור, ואני הנה לקחתי את הלוויים מתוך בני ישראל תחת כל בכור פטר רחם מבני ישראל והיו לי הלוויים. Hachem, il a choisi les Lévim pour être les Bechorim, les aînés. Et ensuite, le prochain passage qui dit Ki li kol bechor beyom hakoti kol bechor beretz Mitzrayim hikdashti li kol bechor b'Yisrael ma'adam ad behema li iyu ani Adonai. C'est là, hein, le passage qui dit Ki li kol bechor, que en ce jour, pourquoi Hachem il a choisi soi-disant les Bechorot d'Am Israël pour le servir? Beyom hakoti kol bechor beretz Mitzrayim, le jour où j'ai frappé tous les aînés, tous les Bechorot de Mitzrayim. Hachem, qu'est-ce que tu veux dépendre le fait que tu as choisi les Bechorot, les Lévim en tant que Bechor, avec le fait que tu as frappé les Bechorot de Mitzrayim? Ça, c'est le limo d'aujourd'hui, Vezat Hachem. Donc, Rabbi Sadok, il nous explique le prochain principe. Il dit, tel est le principe. Zéaklal. Lorsque Hachem élève et exalte une chose ou une force positive, lui accordant réussite et puissance dans le monde, alors automatiquement le degré opposé dans le coin de l'impureté s'abaisse et tombe. Tac, quand le bien il monte, alors le mal il tombe. Je pense que c'était la semaine dernière aussi, on a vu qu'il y a toujours cet opposé. Dans la malédiction, on trouve la bénédiction. Je ne sais pas si tu as pu écouter le cours de la semaine dernière, mais on a parlé de ça, qu'il y a une manière, il y a toujours la face cachée de le degré intérieur de chaque chose. Donc nous, on voit les malédictions, il n'y a personne qui veut prendre les psukim de Kitavo, personne qui veut monter à la Torah, Parashat Bechukotai, mais quand on voit ce qui est marqué à l'intérieur, enfin quand on comprend l'intériorité de chaque passouk, alors on comprend que dans les malédictions, il y a des bénédictions qui sont même plus élevées que le mal, soi-disant, de la malédiction. Donc là, hein, on parle que quand Hachem il élève en fait une chose, une force positive, automatiquement et en parallèle, le degré opposé dans le camp de l'impureté s'abaisse et tombe. Et inversement, lorsqu'une personne voit une chose mauvaise dans le monde, dans un état d'extrême bassesse, sans aucune réussite, qu'elle sache que la chose opposée dans le camp de la sainteté, de la Kedusha, se trouve en cet instant dans un sommet de grandeur et de force, atteignant le succès. C'est-à-dire que quand on voit maintenant un état très très bas dans le monde, dans la pureté, alors il faut savoir qu'en parallèle, il y a quelque chose de très dans le bien, de très élevé qui est en train de se passer. Atteignant le succès. Comme il est dit, maintenant, d'où est-ce qu'on apprend ça? Dans cette paracha. Car, qui lit, j'ai lu le passage en hébreu, je traduis, qui lit kol bechor beyom hakoti kol bechor beret Mitzrayim. Hikdashti li kol bechor beIsraël. Car tout premier-né m'appartient, le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés en Égypte. Quand j'ai frappé les premiers-nés en Égypte, c'est-à-dire que dans l'impureté, là-bas je les ai frappés, je les ai baissés, là j'ai élevé, j'ai choisi les Lévim pour être les Bechorim, les aînés de Am Israël. Car tout premier-né m'appartient le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés en Égypte. On voit que dans le passouk, on voit un petit peu, on comprend un petit peu ce sens que d'un côté les Égyptiens, les premiers-nés d'Égypte, ils tombent. Il a frappé, et d'un autre côté, il élève les premiers-nés d'Israël. C'est-à-dire qu'au moment même où les premiers-nés d'Égypte ont été abattus et humiliés, les premiers-nés d'Israël ont été élevés au plus haut rang, devenant consacrés, Mekoudash, à Hachem. Et donc il est dit aussi, maintenant il ramène plusieurs sources où on apprend la même idée. Dans les Tehilim, Ain He, 75, le passouk qui dit Pilim vechol karne reshaim agadea teromamna karnot tzadik. Vechol karne reshaim agadea teromamna karnot tzadik. Je retrancherai toutes les cornes des méchants et les cornes des justes seront élevées. Regarde ce que Hachem il a fait. Hachem il a demandé de prendre le premier-né, de le donner à Hachem. C'est pour ça qu'on a mis ça du Pidium, par exemple, pour soi-disant on rachète le premier parce qu'il appartient au Beth Amikdash, il appartient au Kohen. Pourquoi? Parce que, et c'est comme ça dans les fruits aussi. Les fruits, les premiers fruits, on les donne à Hachem, les Bikurim. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a une attache à la première chose qui nous a soi-disant élevé notre statut à nous. Qui? Pas lui. Mais il y a eu là-bas. C'est-à-dire que d'un coup, on est devenu papa grâce à lui, on est devenu maman grâce à lui. Waouh, c'est grâce à lui. Donc, il a. Donc, il m'est cher, il est très cher à mes yeux.
Ça, tu donnes à Hachem. Donc on apprend dans le Télim, donc je retrancherai toutes les cornes des méchants, les cornes des justes seront élevées. Ce qui signifie que j'élèverai les justes précisément dans cette même force que les méchants ont perdu, à savoir leurs cornes. Car lorsque cette force du côté du mal est retranchée, celle du bien s'élève. Encore une source dans le Navi Ereskel. Je me remplirai, je lis le Pasuk, Immalea Achareva. C'est marqué sur Tzur. Tzur, il dit, je me remplirai de la ruine. De ces trois mécorotes-là, Rabbi Tzadok, il apprend, et on apprend donc de ce Pasuk-là, qui est une des sources, que là où il y a une ruine, là où il y a un état très bas, quelque part dans le monde, il y a en parallèle et dans le même domaine quelque chose de très élevé que Hachem il fait élever. Ce que nos sages ont interprété, les Chachamim ont enseigné dans Megillah, au sujet de Caesarea, la capitale de l'Empire romain, que si l'une se remplit et prospère, sache que l'autre est détruite et vice-versa. Donc, la signification, qu'est-ce qu'on apprend de ça? Que la signification est que ces deux lieux sont comme des pôles dans le royaume. Caesarea, d'un côté, dans le camp du mal, et Jérusalem, dans celui du bien. Ainsi, la grandeur de l'une contredit nécessairement celle de l'autre. Quand l'une se remplit, l'autre se vide et se diminue. Top, là, Rabbi Tzadok, il a ramené trois sources pour expliquer une idée, sur lesquelles il s'appuie pour apprendre que là où le mal baisse, dans le même domaine, dans le bien ça monte, ça s'élève. Hachem, il élève. Maintenant, Yirmiyahu. De même, où est-ce qu'on apprend que dans chaque nation a une force particulière, et je le crois, il y a une force particulière qui lui est propre. Chaque nation, il a une force qui lui appartient. Comme on dit nos Chachamim dans le Yerushalmi, le caractère de chaque nation a Ofia Shel Umazo. Le caractère de chaque nation, c'est-à-dire que ce caractère est la racine de sa vitalité, à Chayut. Et si cette chose lui est retirée, c'est comme si on lui ôtait la vie. Ben, nous, on est là-bas, nous, on est en Galoute pour ça. Hachem, il a envoyé Am Yisraël en Galoute pour quelque part récupérer cette force-là. Le Harizal, il explique que dans chaque pays, il y a 70 nations, dans chaque nation, en fait, chaque nation, elle a une force qui lui est propre. Et donc, en fait, Am Yisraël, quand il va là-bas, quand on parle de ramener les Nitzotzot, donc en fait, on reprend de cette force, en fait. Donc après, une personne, elle peut dire, moi j'en ai marre d'antisémitisme, j'en ai marre des guerres, j'en ai marre de la violence, j'en ai marre de la parnassa, j'en ai marre de ci, je fais mon allié en Israël. Et lui, il pense que c'est parce que, à cause de la situation géopolitique, c'est parce que maintenant, à cause de sa parassa, à cause de ses enfants, et ça n'a rien à voir. C'est juste la alila, comme on dit, comme on avait appris l'histoire que Hachem y raconte. C'est pas la vraie raison. La vraie raison, c'est parce que lui-même, il a terminé, il a complété son travail en dehors d'Israël, dans cette nation, de récupérer ce qu'il devait récupérer. Et donc maintenant, Hachem, il doit lui donner une raison pour partir. Alors maintenant, ça va être la parnassa, ça va être l'antisémitisme, et tu fais ton allié en Israël, parce que, pas à cause de ces raisons qui sont dévoilées, mais parce que, comme on a dit, tu as fini ton travail là-bas. Donc chaque pays, en fait, il a son... C'est un four. Hachem, il a envoyé les Juifs de par le monde pour récupérer ça, ce qui nous appartient. Et donc c'est pourquoi le prophète Yirmiyahu s'est lamenté dans sa prophétie sur la perte des peuples idolâtres. Yirmiyahu, Aya Konen. C'était le premier Métaludash, Marie. Yirmiyahu, c'était le premier Kan. Ouais, c'est Babel, qui est parti à Babel, qui est revenu avec... Kan. C'est ça, C'était un très bon ami de Nebuchadnezzar. C'est un bon ami de Nebuchadnezzar. Ils étaient enfants. Quand ils étaient enfants, il y a dans le Seder Dorot, Yirmiyahu, il a dit à Nebuchadnezzar, il dit, qu'est-ce que tu veux être quand tu es grand? Tu vas être pilote, tu es astronaute, même si on ne peut pas l'être. Tu veux être pilote, tu veux être pompier, qu'est-ce que tu veux être médecin? Il dit, moi, quand je serai grand, je veux tuer tous les Juifs. Et donc, il explique là-bas que parce que tu as voulu, alors Hachem t'a donné ce rôle-là, soi-disant. C'est la volonté, on avait parlé un petit peu dans la prière. C'est que Nebuchadnezzar, il a dit pourquoi, quand le Beth Amikdash a été détruit, il a dit, je sais pas, vous êtes juif, vous êtes connecté à Hachem, vous êtes spirituel, tu pleures pour des pierres et du bois qui ont été détruits, le Beth Amikdash. Pourquoi tu pleures sur ça? Alors il a dit, pose-moi une question, la question la plus difficile, la plus compliquée, la plus élevée que tu puisses poser, que tu as, et à laquelle tu n'as pas de réponse. Pose-en-moi. Il a posé la question. Question qu'il n'a jamais reçu de réponse dans sa vie. Et
Yirmiyahu Halevi a commencé à lui répondre, mais comme ça, dans les profondeurs et dans les à tous les niveaux, il lui a répondu. Nebuchadnezzar est resté bouche bée. Il a dit, c'est quoi ça? C'est quoi cette chokhma, cette sagesse, d'où est-ce qu'elle vient? Et toi, tu m'as dit pourquoi je pleure sur les pierres et sur et sur le bois. Je ne pleure pas sur la pierre et le bois qui ont été détruits. Je pleure sur ce que cette pierre et ce bois contenaient à l'intérieur d'eux. C'était la Shrina. Cette pierre et ce bois, elles contenaient la chokhma d'Hachem, la Shrina dévoilée dans ce monde. Du moment qu'on n'a plus ces pierres, ça veut dire qu'on n'a plus la Shrina dans ce monde. Donc maintenant, on a perdu cette chokhma aussi pour Yirmiyahu Halevi. Il pleurait. Il pleurait aussi pour la perte des peuples idolâtres. Et pourquoi? Oh. Comme il a dit, lui-même, Yirmiyahu, mon cœur, comme il dit, le pasuk qui dit, כמו שאמר, על כן ליבי למואב כחללים מהמה. Mon cœur gémit comme des flûtes pour Moab. Des idolâtres, qu'est-ce que tu pleures? Qu'est-ce que tu pleures pour eux? Ils souffraient de leur ruine. Maintenant, quand on a fait l'introduction qu'on a fait juste avant, alors vous pouvez commencer, même si on n'arrive pas encore à expliquer, à définir. Ken, parce que ça montre qu'il y a quelque chose d'autre dans un Israël qui est très élevé. Et qu'on peut perdre. C'est-à-dire que tant qu'ils sont dans ce niveau bas, nous aussi, on monte. Du moment que ça y est, ça a été coupé là-bas. Alors chez nous aussi, c'est coupé. On ne peut plus s'élever davantage. Avazelom Shane, parce que c'est Bershgacha Pratit. Hachem, il veut que ça soit comme ça. C'est Hachem, il veut que tu arrives à ce niveau-là. Et quoi, c'est pas dommage, tous les chachamim, tous les tzadikim qui ont écrit des livres et qui ont été brûlés, et qui, 3, 5, 10, 20 personnes les liront, les étudieront, après ça sera brûlé. Oh, le chaval, c'est pas dommage d'avoir perdu tous ces écrits. Mais je ne voulais pas que ça arrive chez tout le monde. Il voulait que ça arrive à cette personne-là. Il faut voir la chose à l'envers. Il faut voir les choses d'après le tachlit, pas d'après ce qui s'est passé maintenant. Qu'est-ce qu'on aurait pu gagner? Mais je ne voulais pas que tu sois là-bas les khatri, là. Il voulait juste que toi, que tu arrives là où tu es arrivé. Non, ça doit descendre au monde, ça doit arriver chez une certaine personne, ça doit être écrit tout simplement, ça doit être, je sais pas, imprimé une fois. Et c'est tout. Les Avdil, c'est comme Amalek qu'Hachem il a créé pour un but spécifique durant le temps de la galoute. Et après, son tachlit, son but, c'est d'être anéanti. Genre, il a été créé pour être effacé. Il sert un but précis pendant l'intervalle de temps. Zéro, pas plus que ça. L'Avdil, quand quelque chose de bien arrive au monde. On se dit, oh là là, si on avait fait attention, et si on avait construit, et si on avait continué, alors on aurait pu avoir encore plus. Mais les khatri, là, Hachem voulait pas que tu arrives là-bas, il voulait que tu arrives là. Mon cœur gémit comme des flûtes pour moi, ils souffraient de leur ruine. Et comme l'ont dit nos chachamim dans le Midrash, tous les prophètes avaient un cœur compatissant à la fois pour Israël et pour les nations. Parce que les prophètes, ils avaient compris ça. Quand, du côté de l'impureté, ça descendait pas plus bas, soi-disant, alors ça montait pas plus haut chez nous aussi. Mais qui dit nation ne signifie pas forcément ennemi. Bah, les nations, oui, 70 nations. C'est toujours des ennemis. Bah, c'est pas des ennemis. Aujourd'hui, nous, on perçoit les nations comme des ennemis parce qu'elles nous haïssent, parce qu'elles n'aiment pas Israël, Il y en a très peu qui sont avec Israël. Non, mais quand tu dis que les plus grands tzadikim, donc finalement, ont toujours eu de la compassion pour les prophètes. Les prophètes, ils parlent des prophètes. Les prophètes, ils ont toujours eu. Ils étaient compatissants à la fois pour Israël et pour les nations. Car ils savaient en fait que c'est comme une mesure. Quand eux, ils sont forts dans l'impureté ou quand ils sont forts dans le mal, alors nous aussi, c'est notre Hachem, il nous élève dans la même force. Il va y avoir des sources ici. Car il souffrait de voir qu'avec la disparition d'un peuple, d'une nation, disparaissait aussi la force particulière du mal qui leur était liée. Et à chaque chose mauvaise correspond une force positive. Comme on a appris tout à l'heure, on a vu 3 sources. Ainsi, en annulant la force du mal d'une nation, on élève en contrepartie la force du bien au plus haut niveau possible. Mais ensuite, celle-ci ne peut plus s'élever davantage. Du moment que on a effacé Gaza, alors tout le bien en contrepartie qu'on pouvait continuer à s'élever dans ce bien-là qui était en rapport avec leur mal. Grâce à Gaza. C'est pas grâce, Hachem il a fait cette parallèle. Tiens, disons grâce. Il en reste d'autres. De quoi? Non, jamais, il y a 70 nations, il y a une nation. De chaque nation, il y a une force. N'oublie pas, de chaque nation, il y a une force. D'accord, mais la force qu'il y avait à Gaza, elle est aussi
chez Ramallah et machin. Non, là c'est pas toute une nation. Là, c'est un petit, je sais pas, un petit million, quoi. C'est pas toute une nation. Ah, ben l'enchaîner, même si c'est toute une nation. C'est pourquoi les prophètes pleuraient la perte des nations, parce que ça veut dire que on peut plus s'élever davantage. Tant que elle baisse, nous on monte. Donc l'Allemagne nazie était nécessaire pour notre élévation. On Non, Pour la Médina. sûr que non. Non, C'est pas aussi simple que ça. tout a un but. Même le mal, il a un but. Il y a le mal qui revient à sa source, ça c'est une chose. Il y a Amalek qui est effacé par la suite, ça c'est autre chose. Mais même Amalek du temps où il est vivant, s'il n'y avait pas de but, s'il n'y avait pas de bien qui sortirait du fait que de l'existence d'Amalek en attendant, donc Hachem n'aurait pas ramené au monde. S'il n'y a pas de but, ça, les Douma, quand on parle, quand on parle à quelqu'un maintenant qui ne croit pas en Dieu, alors une des choses qu'on dit, est-ce que tu peux me donner un objet, une chose qu'une personne dans le monde a inventé et qui n'a aucun but? Bon, je sais pas, une fourchette pour manger, pour attraper la nourriture. Une photo parce que ça me fait plaisir de voir, ça me fait une bonne ambiance à la maison. Chaque chose que n'importe qui a inventé dans le monde, ça a un but très précis. Celui qui nous a créé, tu vas dire que lui n'a pas de but. Il nous a créé le monde, il n'y a pas de but. Donc, chaque chose qu'Hachem il a fait, il y a un but. Donc, même Amalek, même le mal, il a un but. Le Nachash, il a créé le Nachash, non? Amalek, Amalek, c'est l'antithèse de la Emouna B'Hachem. Okay, mais regarde, avec tout ce que on a une mitzvah d'effacer Amalek, c'est-à-dire que même le petit enfant de 3 ans aux yeux bleus, qui n'a rien fait encore, qui n'a fait du mal à personne, lui aussi tu dois l'effacer. Le bien en fait que les prophètes y voyaient, ou ils espéraient gagner davantage, c'était pas un bien personnel maintenant pour moi, pour la richesse d'Am Israël, ou pour la chokhma, la sagesse d'Am Israël. Tout le bien qu'on aurait pu gagner en fait, s'il continuait à baisser, à descendre, c'est en fait le bien que nous on aurait gagné qui nous aurait permis de nous connecter davantage et connecter d'Hachem davantage. Parce que tout est en rapport en fait avec la relation, la dvekout d'Hachem. Ça n'a rien à voir avec maintenant la richesse, l'abondance matérielle. C'est pas sur ça que les prophètes y pleuraient. Oh là là, on aurait pu avoir encore des villas, des voitures, et des Mercedes, et des millions de dollars dans les comptes en banque. Oui, je veux ça, mais pas pour le matériel lui-même, parce que grâce à ça, je peux me connecter encore davantage à toi, Hachem. Donc, leur lamentation, ça vient... Oui, mais quoi, alors tu sais pas que c'est entre les mains d'Hachem? Prophète, cher prophète, vous savez pas tout ça? On sait. Alors pourquoi tu te lamentes sur ça? Alors on s'en fait... Tu sais que c'est entre les mains d'Hachem. Hachem, il voulait pas que tu dépasses ça. Ne te lamentes pas. T'es Gabel et Taxera. Accepte le décret que Hachem y a fait. Non, mais le fait qu'il y ait ce décret, le fait que maintenant, ça a stoppé l'élévation d'un Israël, maintenant, on parle de Prira, du libre arbitre. Alors maintenant, Hachem, il voit dans ces moments-là, prophète, qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Je veux me connecter à toi davantage. Je veux cette abondance, je veux ce bien, parce que grâce à ce bien, on arrive à se connecter davantage à toi, à te connaître davantage. Mais maintenant que tu as arrêté, tu as effacé le mal de cette nation, donc nous, on peut plus s'élever. Et si on peut plus s'élever, donc on peut plus. Donc en fait, qu'est-ce que le prophète il monte à travers ça? Son désir, sa volonté de se connecter à Hachem. Et c'est ça ce que Hachem il cherche. Même si maintenant tu n'as pas la possibilité de faire une mitzvah, mais tu veux la faire cette mitzvah ou pas? Alors je vais t'empêcher de faire cette mitzvah pour justement pour voir chez toi ce qui s'exprime dans ton cœur. La volonté, tu veux vraiment faire la mitzvah? Et tu dis, mais tu sais que c'est entre les mains d'Hachem. Tu as essayé, Hachem il sait que dans ton cœur tu voulais la faire. Alors pourquoi tu pleures? Pourquoi tu es déçu? Je suis déçu parce que je voulais cette connexion avec Hachem. Oh, c'est ce que Hachem il voulait éveiller dans ton cœur. Cette volonté-là. Ça, c'est le libre arbitre. Ça, c'est le choix que tu as fait au même moment. Ou, putain, t'as pas fait la mitzvah. Toi, malheureusement, j'ai pas fait, j'ai essayé. Comme, mais c'était. Genre, t'aurais pas voulu faire la mitzvah? Non, ça, non, on aura. Ah, donc t'es pas connecté à la mitzvah? Non. Donc, au moment où tu exprimes ta volonté de ne pas te connecter à Hachem. C'est ça ce que Hachem recherche, c'est la connexion, c'est la volonté de se connecter à lui. Tov. Donc, comme on le voit dans la destruction de Sdom, des personnes de Sdom, qui étaient à Birilev, éloignés de la justice. C'est-à-dire des cruels qui usaient de leur force pour faire le mal. Et immédiatement après la destruction de Sdom, Avram fut annoncé par les anges qu'il aurait
un fils, Yitzhak. Et qu'est-ce qu'il était Yitzhak? Lui aussi, Gibor Lev. Gibor, comment on dit? Gibor Lev. Ça dans les deux sens. C'est-à-dire que là-bas, c'était dans le mal. Ça s'est arrêté, c'est passé chez Yitzhak. Donc Yitzhak, en fait, il a reçu en fait la même mida, mais dans le bien. Il a utilisé dans le bien. Lui aussi, un veillant de cœur, c'est-à-dire qu'il maîtrise ses désirs, à l'inverse de Sdom, des gens de Sdom, et contraint les penchants de son cœur, correspondant à la force de Sdom, mais dans la sainteté, dans la Gdusha. Donc il a pris de ça. Car au moment où cette force déclina du côté du mal, elle s'éleva du côté du bien avec la naissance d'Yitzhak. De même, lors de la chute de l'Égypte, à travers les 10 plaies, ce fut un moment de préparation pour les Béné Israël au don de la Torah. En ce moment-là, ils atteignirent le degré le plus élevé de la sagesse de la Torah du côté de la sainteté, en opposition à la sagesse impure de l'Égypte, parce que même Chokhmat Mitzrayim, ils étaient très, très chachamim là-bas, tous les chartoumim et tout ça. Comme cela est bien connu, et qu'est-ce qu'il a marqué qu'à cause de la grandeur de la sagesse, sagesse égyptienne, voilà, qui était immense, pardon, à cause de la grandeur de la sagesse égyptienne qui était immense. C'est pourquoi aussi le prophète Yecheskel, dont la prophétie était caractérisée par la sagesse, j'arrive pas à dire ça, sagesse suprême, vous arrivez, comme la Chokhmah Vezot. Comme l'ont dit nos sages dans Brachot, celui qui voit Yecheskel dans son rêve, voit Yecheskel b'chalamo, il s'appelle la Chokhmah, à la sagesse. Si tu vois Yecheskel dans ton rêve, sache que la Chokhmah, elle va t'arriver. Tu vois une femme enceinte. Brachot, que c'est ça. Non, c'est tu vois que dans les rêves, parfois c'est l'inverse. Abba el eshetish b'chalom ben haolam haba, d'accord. Baal Choto, ça s'appelle Chokhmah. C'est Torah. Celui qui voit Yecheskel dans son rêve, qu'il s'attend à la sagesse. Car il a révélé les secrets de la Merkava, choses cachées par Atik Yomin, c'est Hachem. Et cela est la racine même de la sagesse. C'est donc pour cela que Yecheskel prophétisa dans plusieurs chapitres, dans le Navi Yecheskel, au sujet de la destruction future de l'Égypte. Il a prophétisé Yecheskel à propos de la destruction de l'Égypte, qui dominait par sa sagesse du côté du mal. Et par cela même, par l'annulation de leur sagesse, se réalisait le verset « Je retrancherai toutes les cornes des méchants ». Kanot Racha et Kanot Racha Agadea. Et alors, automatiquement, s'élèveront les cornes de la véritable sagesse, qui est la sagesse de Yecheskel. À chaque fois, on retrouve ce rapport que quand dans le mal, ça baisse, ça s'arrête, ça se termine, alors dans le bien, ça s'élève, ça fructifie. Et donc, ainsi, Yecheskel annonça dans sa prophétie plusieurs chapitres au sujet de la destruction du Tsour. Tsour, c'est une ville au sud du Liban, qui aujourd'hui le sud du Liban, c'est un truc, qui était également glorieuse en sagesse, comme cela est connu. Et dans le Sharab Psukim du Harizal, il dit que car toute la sagesse du roi Salomon, du Melech Shlomo, était connue aussi par Hiram. Hiram, c'était le roi de Tsour. Ouais. Qui lui était qui lui était opposé qui lui était opposé du côté du mal. Mais la sagesse de Tsour différait de celle de l'Égypte en ce que Tsour excellait dans les sagesses intellectuelles, les arts et les métiers manuels issus des œuvres humaines. Et le nom Tsour, regardez, c'est intéressant, vient du mot. C'est quoi la racine du mot Tsour? Il y a aussi un autre mot qui a la même racine, le mot Tsayar. Un peintre, dessinateur. Un dessinateur. Celui qui sculpte par l'art, ou du mot Tsura, qui veut dire forme. C'est la même racine Tsour. Et le fait que le nom de Tsour soit parfois écrit avec le vav. Tsour, en général, c'est sans le vav. Tzadik Cholam Resh. Et parfois, Tsour, on le retrouve écrit Tzadik Vav Resh. Malais. Oui. C'est-à-dire avec une lettre supplémentaire, le Vav, qui est la lettre de la vérité. Ce que le Zohar, il dit. Comme disent nos sages, Chachamim, ils disent dans le Zohar,
signifie que les habitants de Tsour ont pris part à la construction du temple du Beth Amikdash, et cette action leur donna une adhésion à la vie éternelle, qui provient de la mesure de la vérité, qui existe pour toujours. C'est pour cela que les habitants de Tsour méritèrent d'avoir cette lettre Vav fixée dans leur nom. S'il y a le Vav, alors que nous esrout, c'est un mérite que eux ils ont eu, ils ont construit Beth Amikdash, ils ont eu ce mérite dans certains degrés d'éternité. Donc là, c'est dit, ça on a dit quand il y a le Vav, alors c'est bien. Mais là où le nom est écrit Tsour sans le Vav, il y a dans Yecheskel, ça vient du mot Tsar. Tsar qui veut dire ennemi, oppresseur. Cela désigne le 4e royaume, à savoir le royaume de Rome, issu de la descendance de Esav. Comme le texte indique. C'est-à-dire que quand c'est sans le Vav, alors c'est pas ceux qui ont construit le temple, non, ça vient d'Esav. Et la raison pour laquelle les descendants d'Esav sont appelés Tsar, et qu'il est dit à leur sujet, et les mains, Veyadam, Vedaim, Yede, Esav. Et les mains sont les mains de Esav. Et les mains, c'est quoi? On dessine, Cela signifie que comme les gens de Tsour, la force des enfants de Esav réside dans le travail de leurs mains. C'est pourquoi ils ont été nommés ainsi. Et la lettre Vav est absente de leur nom. Et regarde ce que le Harizal il enseigne. Un klal, une règle. Et voit dans tout le Likutei Torah du Harizal qu'à chaque endroit dans la Torah où un mot manque d'une lettre appartenant au nom d'Hachem, Yud Kevavke, il y a un mot qui doit être écrit avec un Yud et il n'y a pas le Yud. Il y a un mot qui doit être écrit avec le Vav, il n'y a pas le Vav. Il y a quelque chose que j'avais entendu par rapport à ça et j'ai fait un petit ridouche à la manière par rapport à Yad al-Kassia. Je vous le dis. Yad al-Kassia, Yad al-Kassia, quelles sont les lettres qui manquent? Le siège de Hachem, il n'est pas complet à cause de qui? De Amalek. Amalek, c'est quoi? Il vient toucher la Emouna. Il vient toucher l'amour, la connexion, la Emouna avec Hachem. Kiyad, al-Kes, au lieu de Kissé, donc il manque le Aleph, et Ya, au lieu de Yud Kevavke. Il manque Aleph dans le mot Kissé, et dans le nom d'Hachem, il manque le Vav et le He. Aujourd'hui, il y a un inyan, pour dire une mitzvah, à chaque fois que quelqu'un il fait une bracha, ou qui rappelle le nom d'Hachem, il dit Baruch Hu, Baruch Shemo. Alors nous on dit que Misad Anashim Elumada, que on est habitué, Baruch Ata Hachem, Baruch Hu, Baruch Shemo. On continue. Hachem, Mechayer, c'est quoi la pniout? À quoi il faut vraiment, qu'est-ce qu'il faut comprendre ici? Quand tu dis Baruch Hu, Baruch Shemo, tu viens bénir Hachem, tu viens bénir Kilou Baruch Hu. T'as Baruch Shemo, mais c'est Baruch Hu, Baruch Shemo. Baruch Hu, c'est les 3 lettres de Yad al-Kassia. Donc, quand une des lettres du nom d'Hachem manque, cela indique, qu'est-ce que ça indique quand une des lettres du nom d'Hachem manque? Cela indique une impureté présente dans ce sujet. Tsour avec Vav, Tsour sans Vav, il y a un degré d'impureté. Ainsi, lorsqu'il est dit des enfants de Esav, Tsour, écrit sans Vav, cela suggère l'impureté du royaume d'Édom qui manque une lettre du nom divin, du nom d'Hachem. La sagesse issue des œuvres manuelles de l'homme appartient au côté du mal en tant qu'équivalent opposé à la sagesse de la Torah orale du côté du bien. Kitsour, cette même idée qui revient, c'est pourquoi nous trouvons que, à l'époque de la Galout de Bavel, de l'exil de Bavel, ce fut le commencement de la diffusion de la Torah. D'un côté la Galout, d'un autre côté c'est le commencement de la diffusion de la Torah orale, de la Torah orale dans le monde. Et cette sagesse s'est fortement renforcée dans le camp de la Gdusha. Et par conséquent, la sagesse qui lui est opposée dans le camp de l'impureté s'est considérablement affaiblie et la chute de Tsour a été particulièrement marquante. Comme il est dit dans l'Echeskel, Nabuchodonosor, Melech Bavel, le roi de Bavel, a mis son armée à rude épreuve contre Tsour. Et c'est le passage qui est traduit, et aucun salaire ne lui est revenu, ni à lui, ni à son armée de Tsour. C'est-à-dire que tout le butin qu'ils avaient pris à Tsour après sa chute a été perdu. La mer montée et a tout englouti. Ce fut donc une chute totale proportionnelle à l'élévation puissante et légitime de la Torah orale.
Ben, il a perdu. La Torah, c'est ça. Il devait l'avoir, mais finalement, l'eau, elle est venue, elle a tout emballé. Quand il est revenu avec son butin, Oui, le bateau, peut-être par rapport à ça. Oui, mais tu vois que dans le mal, enfin, oui. dans la Galoute de Bavel, grâce à la Galoute de Bavel, on a reçu la diffusion de la Torah orale. Ah, Mais tu dis qu'il a eu un mal aussi, qu'il a perdu le butin. Qu'est-ce qu'il a finalement, qu'est-ce qui s'est passé finalement avec, comment est-ce qu'il a été récompensé par rapport à ça? Ce fut donc une chute totale proportionnelle à l'élévation puissante et légitime de la Torah orale qui, à cette époque même, commençait à émerger dans le camp dans le camp de la Kedusha. C'est pourquoi tout le butin de Tsour a été perdu entièrement. Et Nebuchadnezzar reçut en compensation le salaire de son travail pour s'être donné tant de peine à conquérir Tsour. Parce qu'en fait, quelque part, grâce au fait que Tsour a été conquéri, ça nous a permis d'avoir la diffusion de la Torah orale. Donc il a perdu tout le butin, mais il a quand même été récompensé pour cette chose-là. Comment? Mais sans en tirer aucun butin par la conquête d'Égypte. La conquête de l'Égypte, comme il est dit dans Yecheskel, me voici, je donne à Nebuchadnezzar, le roi de Bavel, le pays d'Égypte, et il lancera le salaire pour son armée. Car de là, c'est-à-dire d'Égypte, provenait la racine de la sagesse de Tsour. Et elles se ressemblent l'une et l'autre. Maintenant, et comment est-ce que Rabbi Tzadok termine? Il ressort donc clairement que la sagesse de la Torah orale dans la Kedusha correspond en opposition à la sagesse de Tsour dans l'impureté. En revanche, la sagesse de l'Égypte, du côté de l'impureté, résidait dans la capacité à pratiquer la sorcellerie. La sagesse de Tsour, c'était dans la main-d'œuvre. La sagesse de Tsour, c'était dans la main-d'œuvre. La sagesse de l'Égypte, c'était dans la sorcellerie. ouais. Vous savez, une puissance que Hachem leur avait donnée, leur permettant de modifier les lois de la nature, une capacité au-dessus de la nature et de l'intellect humain. Et cela correspond précisément à la sagesse de la Torah écrite. La sagesse de l'Égypte, elle est reliée en fait à la sagesse de la Torah écrite. La Torah orale, elle est reliée à la sagesse de Tsour, qui provient entièrement d'une sagesse suprême au-delà de la nature et de la raison humaine. On voit que ça touche toujours le même domaine, sauf que ce domaine-là, ça c'est dans la pureté, ça c'est dans la Kedusha, mais c'est dans le même domaine. Ça, la sagesse des Égyptiens, c'était au-delà de la nature, la sorcellerie, soi-disant de modifier les lois de la nature. Qu'est-ce qui permet de faire ça? Enfin, qu'est-ce qui est soi-disant au même niveau, mais dans la Kedusha? La Torah écrite. Elle permet de faire la même chose. Ainsi, les Égyptiens, par leur sagesse, incarnaient la contrepartie impure des paroles de la Torah écrite, conformément à ce qui est dit « Gamedze leumadze asa Elokim ». L'un et l'autre, Dieu les a fait l'un en face de l'autre, c'est-à-dire que pour chaque force de sainteté, de Kedusha, Dieu a créé une force correspondante dans la Touma, dans l'impureté. Beaucoup de rayot, de preuves et d'explications et de connexions entre différentes parties de la Torah pour nous montrer, Bémet, combien les choses sont reliées entre la Kedusha et l'impureté, mais dans le même domaine. Et quand au niveau de l'impureté, ça baisse, ça descend, ça s'arrête, alors au niveau de la Kedusha aussi, ça s'élève ou ça s'arrête aussi. Mais en tout cas, il y a une relation inversonnellement proportionnelle, comme on dit.